Madame la députée. Maintenant, nous allons poursuivre avec Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Si je comprends bien, il reste à peu près... 18 minutes 55 secondes. Merci. Bon. J'ai fait une petite sieste avant d'arriver, à peu près 45 minutes. Et ça m'a donné quand même l'occasion de méditer sur la chose suivante. Mais quel genre de système politique pourri nous demande de prendre des décisions à 1 heure du matin? Clairement, quand il est 1 heure du matin d'habitude et que vous êtes réveillés, chers collègues, habituellement, j'imagine que vous êtes un petit peu dans un état second et ce n'est surtout pas le moment de prendre des décisions. Et surtout pas le moment de prendre des décisions pour l'avenir du Québec. Alors, à cette réflexion, je me dis, comment ça a commencé cette histoire? C'est pas un règlement nouveau qui permet de faire des bâillons, c'est pas un règlement nouveau qui dit « Ah, tiens, des fois, il y a une procédure qui fait que on prend des décisions dans la nuit. » Clairement, ça doit avoir commencé, cette affaire-là, et puis j'ai pas eu le temps, étant donné qu'on l'a su à 13h04 aujourd'hui, qu'on allait passer la nuit debout sans dormir. Clairement, j'ai pas eu le temps, mais j'aurais pu demander à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale de nous faire une recherche pour savoir quand est-ce que ça a commencé, cette procédure. Et probablement qu'on aurait découvert que cette procédure, en fait, ça a commencé au moment où les gens qui siégeaient ici, qui ont établi ces procédures-là, c'était probablement uniquement des hommes qui n'avaient aucune charge mentale familiale et dont les épouses ne travaillaient pas et s'occupaient d'absolument tout. Ça a dû commencer en 1950, en 1940, en 1930. Là, je vois que j'ai l'attention des gens. Les gens se disent « Qu'est-ce qui se passe? » Ce qui se passe, là, c'est que ce système politique-là, il a été fait pour des gens qui ne s'occupaient pas de leur famille et il nuit à la conciliation familiale. Quand aujourd'hui, là, tout le monde qui est ici, peut-être que les députés du gouvernement, eux, ils le savaient d'avance parce qu'ils ont eu ce privilège-là, mais quand les députés des oppositions ont su à 13h04 qu'il fallait qu'ils réorganisent, il y en a qui me font signe « Non, même nous, on ne l'a pas su, c'est triste », quand tout le monde a su à 13h04, qu'il allait passer la nuit debout, ça veut dire qu'ils ont dû appeler leur famille. Et là, il y a des dizaines de députés de l'Assemblée nationale qui ont dû bouleverser l'horaire et la planification familiale, et ça a eu des répercussions sur tout leur entourage. Et ça, là, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que les gens se disent aux députés, autant femmes que hommes, bien, j'essaie de trouver des mots parlementaires, là, mais ta job, elle nous perturbe énormément. Mettons, personne ne dit ça comme ça, là. Je dis que je pense que dans les familles et dans les chaumières, le langage est plus franc. Mais ce que ça fait, c'est que ça contribue à cultiver l'idée que faire de la politique, c'est terrible pour la famille, et c'est vrai. Et moi, là, que le gouvernement qu'on n'arrête pas de critiquer là, dise « je vais emmerder les oppositions, je vais leur dire à 13h04 qu'ils vont passer la nuit debout, quitte à ce qu'ils doivent réorganiser leur horaire », je peux comprendre qu'ils décident de faire ça. Mais qu'ils décident d'emmerder les familles des députés en leur disant à la dernière minute et en les forçant à tout réorganiser. Monsieur le député de Jean Lesage, vous connaissez très bien notre règlement. Vous avez un très bon français habituellement. Vous pouvez utiliser d'autres mots que le mot « emmerder » ici à l'Assemblée nationale. Donc, s'il vous plaît... Hey, puis, s'il vous plaît, les députés du gouvernement de la Baguette, moins fort, s'il vous plaît. Ici aussi, moins fort. Sinon, on n'entend pas le collègue. Je sais, il est tard et tout, mais soyez respectueux envers le collègue. Monsieur le député, je vous invite à la prudence dans vos propos. Merci, Madame la Présidente. Je retire le mot « emmerder ». Et tout ça m'amène à réfléchir à la chose suivante. Si on veut vraiment changer le système politique dans lequel on est, on peut commencer peut-être par changer sa culture.
Et on peut commencer par avoir des comportements différents. Moi, là, s'il y a quelqu'un ici qui veut parier avec moi sur le moment auquel, au bureau du leader du gouvernement, il a été décidé de faire un bâillon, là, moi, je parie que c'est pas à 13h04 aujourd'hui. OK, on peut lancer des paris. Je sais qu'on peut peut-être pas parier de l'argent, là, mais mettons qu'on pariera des affaires, là, je sais pas trop quoi, mais mettons qu'il savait certainement lundi, là, hein, certainement que lundi, il le savait. Non, il savait pas. Mais, en tout cas, je trouve ça difficile à croire. Mais il savait certainement mardi. En tout cas, c'est sûr qu'il savait avant 13h04 aujourd'hui. Et s'il savait avant 13h04 aujourd'hui, il aurait pu décider de le dire. Il aurait pu décider de le dire. Puis nous autres, on aurait pu organiser nos affaires différemment. Puis c'est pas pour nous autres. Là. Nous autres, à la rigueur, on a décidé de faire de la politique puis d'accepter ces affaires-là. Mais ça aurait changé quelque chose pour tous les gens qui nous entourent, pour les groupes citoyens qu'on devait rencontrer demain matin dans nos circonscriptions, pour toutes les réunions qu'on a dû annuler et reporter à cause qu'un gouvernement est pressé d'adopter sous bâillon une loi qui ne va pas servir l'intérêt collectif. Et c'était quoi l'urgence? Mettons qu'on avait dit « Ah, mais l'urgence, c'est comme une affaire là, d'intérêt d'État. Il y a comme une guerre qui va être déclenchée, puis si on siège toute la nuit, elle va être empêchée, des vies seront sauvées. » J'aurais pu dire « Regarde, ça vaut la peine. » Mais là, la raison, c'est quoi essentiellement? Essentiellement, c'est que le gouvernement veut pouvoir exproprier un terrain le plus vite possible pour permettre à une compagnie américaine multimilliardaire de raser les arbres le plus vite possible avant qu'il ait plus le droit de le faire parce que les lois qui protègent la nidification des oiseaux leur en empêcheraient. C'est une affaire de même, hein? C'est ça. J'essaie de résumer, là, pas faire des raccourcis, mais tu te dis quelle urgence! Alors que la vraie urgence, c'est, disons, la lutte au changement climatique. Mais non, l'urgence du gouvernement, c'est vite, il faut passer des lois pour que la compagnie elle puisse raser les arbres, qu'elle puisse enfouir des déchets dangereux, parce que, sous prétexte que, puis là, ils vont dire, non, mais attendez, c'est parce qu'il est minuit moins une. Ah, il est même minuit, il est peut-être même minuit et 5, parce que sinon, il va y avoir une rupture dans l'approvisionnement. Bonjour. Et là... Bonsoir. Ben là, il est rendu vendredi matin, 1h02, chers collègues. On est à notre meilleur. C'est épouvantable. Donc, cette urgence, moi, je l'aurais compris. Mais les arguments avancés par le gouvernement sont contredits par tout le monde, à part, mettons, eux, puis la compagnie Stablex et ses lobbyistes, et les gens qui ont fait des études pour eux dans le but de pousser leur projet. Donc, c'est pas vraiment sérieux. Moi, ça me convainc pas et je voudrais que ça me fâche. Et je vais, pour ça, juste... je sais pas comment le formuler là, sans prêter d'intention. Ça prend des fois des... Tu sais, c'est comme... Ça prend des efforts mentaux exceptionnels pour pas faire ce que n'importe quel citoyen moyen aurait envie de faire très, très, très rapidement. Mais disons que... En supposant que le gouvernement, disons, est bien intentionné, ce que le règlement nous oblige à faire, on dirait peut-être que, au fond, cette décision-là et cette procédure-là, elle est peut-être prise parce qu'ils ne sont pas éclairés. Peut-être que c'est ça l'affaire. Peut-être, Madame la Présidente, qu'il y a quelque chose au sujet de la gestion des matières résiduelles qui n'est pas comprise au gouvernement. Alors, pour pallier à cette affaire-là, au cas où ce soit ça le problème, bien, je vais lire quelques articles sur la gestion des matières résiduelles. Comprendre les déchets dangereux. Les déchets dangereux comprennent une variété de matériaux qui peuvent être nocifs pour la santé humaine ou l'environnement. Ils peuvent être issus de différents secteurs tels que l'industrie, la construction, les services médicaux ou même les ménages. Pour gérer ces déchets de manière appropriée, il est crucial de bien comprendre ce qu'ils sont et pourquoi ils sont dangereux. Les caractéristiques des déchets dangereux incluent souvent la toxicité, la corrosivité, la réactivité ou l'inflammabilité. Par exemple, les solvants, les pesticides, les produits chimiques industriels, les batteries et certains types de déchets électroniques sont tous considérés comme des déchets dangereux. La première étape dans la gestion de ces déchets est de les identifier correctement afin de les traiter de manière sécurisée. Comment identifier et classifier les déchets dangereux?
La première étape dans la gestion des déchets dangereux consiste à les identifier et les classifier. Cela permet de déterminer les méthodes appropriées de traitement et d'élimination. Les règlements locaux et internationaux, tels que la liste européenne des déchets, fournissent des directives claires sur la classification des déchets dangereux. Chaque type de déchet dangereux doit être étiqueté correctement avec des informations détaillées sur sa composition, ses risques potentiels et les précautions à prendre. Cette identification permet de prévenir les accidents et de garantir que les déchets seront manipulés par des professionnels qualifiés. Une fois les déchets dangereux identifiés, il est crucial de les collecter et de les stocker de manière sécurisée. Il faut assurer que les contenants sont résistants aux matériaux qu'ils contiennent pour éviter toute fuite ou contamination. Le stockage des déchets dangereux doit être effectué dans des zones désignées et sécurisées, loin des sources de chaleur, des zones de circulation et des installations sensibles. Il est également important de suivre les règlements locaux en matière de stockage pour éviter des sanctions et garantir la sécurité de tous. Le transport des déchets dangereux est une étape critique qui nécessite une planification minutieuse et le respect strict des réglementations. Les entreprises de transport spécialisées doivent être engagées pour assurer que les déchets sont déplacés en toute sécurité et en lieu sûr. Les véhicules utilisés pour le transport doivent être appropriés et équipés pour gérer les types spécifiques de déchets dangereux transportés. Les conducteurs doivent recevoir une formation spécialisée pour gérer les urgences potentielles pendant le transport. Le traitement des déchets dangereux peut inclure une variété de méthodes, telles que l'incinération, la neutralisation chimique, la bioremédiation et le recyclage. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients et le choix de la méthode dépend du type de déchets et de la réglementation locale. Il est essentiel de choisir des installations de traitement agréées et conformes aux normes environnementales. Le traitement des déchets doit minimiser les impacts négatifs sur l'environnement et la santé publique tout en maximisant la récupération de matériaux utiles lorsque cela est possible. La gestion des déchets dangereux est strictement réglementée et la conformité à ces règlements est essentielle pour éviter des amendes et des sanctions. Cela inclut la tenue de registres détaillés des types de déchets générés, des méthodes de traitement utilisées et des mouvements de déchets. Des audits réguliers et des inspections peuvent être requis pour garantir que toutes les pratiques de gestion de déchets dangereux sont conformes aux normes en vigueur. La documentation précise est à jour et cruciale pour démontrer la conformité et pour la traçabilité des déchets dangereux tout au long de leur cycle de vie. Enfin, la sensibilisation et l'éducation sont des aspects essentiels de la gestion des déchets dangereux. Les employés, les clients et la communauté doivent être informés des dangers potentiels et des pratiques de gestion sûre. Les programmes de formation réguliers, les campagnes de sensibilisation et les ressources éducatives peuvent aider à promouvoir une culture de sécurité et de responsabilité en matière de gestion des déchets dangereux. En comprenant mieux les enjeux, tout le monde peut contribuer à un environnement plus sûr et plus sain. En conclusion, la gestion des déchets dangereux nécessite une approche intégrée qui inclut l'identification, la collecte, le stockage, le transport, le traitement et la conformité réglementaire. En suivant ces bonnes pratiques, vous pouvez non seulement protéger la santé humaine et l'environnement, mais aussi vous conformer aux lois et aux régulations en vigueur. La gestion des déchets est un enjeu à l'échelle de la planète. Alors voici les principaux défis mondiaux en matière de gestion des déchets solides urbains qui sont multiples et interconnectés. L'augmentation de la population urbaine à l'échelle mondiale exerce une pression considérable sur les systèmes de gestion des déchets, rendant la collecte, le traitement et l'élimination de plus en plus complexes et coûteux. Dans de nombreux pays à faible ou moyen revenu, la gestion des déchets représente une part importante des budgets municipaux, souvent la plus élevée, mais les ressources financières disponibles sont insuffisantes pour mettre en place des systèmes efficaces et durables. Le recouvrement des coûts auprès des usagers reste également un défi majeur.